bon, ce qu'on va faire, tu me le rappelles ou bien, attends, non, simplement tu attends au culte et puis tu le dis au diacre Agnero. Voilà, voilà, au culte tu le dis au diacre Agnero. Comme ça, à la fin du culte, nous on se voit. Voilà. Comme ça, on se voit à la fin du culte et puis bon, on va s'asseoir et discuter de tout ça tranquillement, quoi. Là, ça te va, c'est bon? Voilà, ok, ok. Donc, tu dis au diacre Agnero et puis à la fin du culte, on va se voir pour en parler et tout ça. C'est bon. Mais lui, tu as vérifié c'était bien? Ils disent quoi? Ah, d'accord, ok, ok. Non, hier, j'ai pas pu le voir. Hier, j'ai pas pu le voir, il m'a appelé pour me faire le compte rendu. Mais bon, j'ai pas pu le voir et tout ça. Et j'ai pas eu le temps qu'on discute profondément. Donc, ce que tu fais, comme je t'ai dit là, demain, tu le dis au diacre Agnero. Et puis, comme ça, moi, il me le rappelle. Au cas où j'oubliais, moi, il me le rappelle. Et puis, à la fin du culte, tranquillement, on va s'asseoir et puis on va discuter de tout ça pour mettre les choses sur pied. Comme ça, tout va bien se passer. Hein? Ok, d'accord. Bon, écoute, je vais te laisser. Voilà, ok. Voilà, c'est ça, c'est ça. En tout cas, Dieu te bénisse et je salue la famille. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ah, allez, allez, allez. Voilà, Dieu te garde. Allez, à bientôt. Allez. À demain, oui. Dieu te garde. Allez. Ouf. Bon. C'est qui ça? Qui est là? Bon. Agathe, ça va? Bonjour, ah, ça va alors? Oui, ça va bien. Bon. Merci. Je t'en prie, rentre là. Merci. Assieds-toi là, juste là. Bon, le temps que je suis debout, tu veux quelque chose à boire? Non, ça va. Ça va, merci. Mais non, t'inquiète pas. Je me sers bien quand je reste. D'accord. Je suis mon pasteur quand même. Ok. Y'a pas de problème. Bien. Bonne arrivée. Merci. Ça va? Oui, ça va. Ok, d'accord. Donc tu ne prends rien, tu ne bois rien? Non, ça va, t'inquiète pas. D'accord. Oui, ça va. Sinon, maman, il n'est pas là? Non, elle n'est pas là. Elle allait soutenir avec les autres femmes là, la sœur Jacqueline. Voilà, à l'hôpital là. Donc, d'accord. Au moins que Dieu les soutienne pour l'œuvre qu'elles font. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ok. Voilà. Il fait un peu chaud là. Le manteau. Bon, tu enlèves, essaie de voir si tu peux mettre ça par là. Oui. Voilà. Voilà. Oh là là. Je peux laisser là? Ça peut aller ou... Dans ton dos, ça va pas te déranger? Voilà, mets ça par-dessus. Voilà, désolé, mais... Bon, ça va. Ça va. D'accord. C'est le manteau. Ok. D'accord. Donc, on va prier. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Nous voudrons mettre ce moment sous ta coupole, sous ton autorité, sous ta puissance, pour que toi-même tu puisses tout conduire. Merci pour ta présence et tu fais de ce moment un bon moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.
Ça va? Ça va bien. Ok, ok, ok. Bon, dis-moi, on dit quoi? Ouais, bon, en fait, ma présence ici, c'est que j'ai un peu de difficulté. Parce que je prends des jours de jeûne qui ne donnent pas grand-chose. Il n'y a pas de résultat. Des blocages un peu partout. Et j'ai l'impression que ces jours que je prends, ça ne produit pas d'effort en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de changement dans ma vie. Et j'ai l'impression que ça, je fais pour rien en fait. J'en peux plus, donc c'est pour ça que je suis venue te voir pour voir comment je peux gérer ça, ce qui ne va pas. Ah, ok, d'accord. Je vois. Dis-moi, Kat, quand tu t'en vas jeûner, quand tu jeûnes, quelle est ton attitude quand tu jeûnes? Mon attitude, je comprends pas, pasteur. Il y a une attitude à avoir quand on jeûne. Tu comprends pas? Bien. Ok, prends ta Bible. Tu as ta Bible, non? Oui. Ok, d'accord. Prends ta Bible. Tu prends ta Bible dans Matthieu. Oui. Prends ta Bible dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Ok, c'est bon. Tu prends le verset 1. Je lis. Verset 1 et 2, s'il te plaît. Oui, si tu as trouvé, tu lis. Ok. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est bon, verset 1 seulement. D'accord. Tu comprends? Bon, non, pas vraiment. Bon, ok. Donc tu gardes la page. D'accord. Et puis tu prends Ésaïe chapitre 58. Verset 1 à 4. Tu gardes la page et puis tu prends Ésaïe chapitre 58, verset 1 à 4. Et puis si tu trouves, tu lis, s'il te plaît. Crie à plein gaussier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés, tous les jours ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils n'auraient pas abandonné la loi de Dieu. Ils me demandent des arrêts. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. Reprends, ah, c'est verset 3, non? Reprends. Qui nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. De mortifier leur âme. Si tu n'y as point l'égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. La dernière phrase, c'est pas fini la dernière phrase. D'accord. Pour que votre voix soit entendue en haut. Ok. Dis-moi, Agathe, le dernier jeûne que tu as fait, c'était bien 3 jours de jeûne. Lundi, mardi, mercredi. Et dès le premier jour déjà, le jeûne t'a beaucoup fatigué. Oui, c'est vrai, pasteur. Ça m'a vraiment fatigué. Mais comment tu le sais? Le Seigneur t'a parlé? Le Seigneur ne m'a rien dit. C'est toi-même qui m'as informé. Comment t'as informé? Comment? Dès le premier jour de ton jeûne, c'est-à-dire quand tu es parti en jeûne, tu as reçu un grand nombre de coups de fil de la part des frères et sœurs de l'église. Et à eux tous ceux qui t'ont appelé, tu as donné l'information selon laquelle tu étais en jeûne, le jeûne te fatiguait, ça n'allait pas et tout ça.
Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, verset 1. On va prendre Matthieu chapitre 6, verset 1. Je t'avais demandé de garder la page. Tu vas comprendre pourquoi le Seigneur a parlé de cela. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Tu vois, tu t'en vas en jeûne, mais tu annonces à tout le monde que tu vas en jeûne. Tu annonces à tout le monde tes différents sujets de prière. Jésus dit que une personne qui sonne de la trompette devant elle, pour informer tout le monde de ce qu'elle fait, ou des actions qu'elle pose, etc. Cette personne-là ne peut pas être récompensée par Dieu, parce que Dieu ne trouve pas que ses motivations sont pures. Le Seigneur ne trouve pas ses motivations pures. Pourquoi chaque fois que tu dois aller jeûner, tu te sens obligé d'informer toute l'Église? Pourquoi? Non, attends ma fille, les Juifs parlaient comme toi. Les Juifs aussi se sont plaints à Dieu, comme toi tu te plains aujourd'hui à Dieu. Ésaïe chapitre 58, allons-y, Ésaïe chapitre 58. Tu as gardé la page, non? Regarde le verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Donc Israël se plaignait à Dieu comme toi aujourd'hui tu te plains à Dieu, disant à Dieu que ça ne sert à rien de jeûner, on ne gagne rien, on ne trouve point, on n'a pas de récompense et tout ça, on ne jeûne pas, et on jeûne, on ne trouve rien. De la même manière que tu te plains, Israël se plaint comme ça. Mais quelle a été la réponse du Seigneur? Regarde la partie du verset 3. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Mais le verset 4. Voici, vous jeûnez pour discuter, vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que votre voix soit entendue en haut. Tu jeûnes, tu te prives de nourriture, tu te prives de sommeil et de beaucoup de choses. Mais c'est pour que ta voix soit entendue au ciel, chez Dieu. Et non que les hommes t'exaucent. Donc, si tu t'en vas en jeûne, garde les yeux rivés vers le ciel et non vers la terre où sont les hommes. Garde les yeux rivés vers le ciel où se trouve Dieu qui va t'entendre et qui va t'exaucer. Et non sur la terre où se trouvent les hommes. Mais pasteur, c'est vrai, mon portable était allumé, mais je ne les ai pas appelés. Oui, mais pourquoi toi ton téléphone est allumé? C'est ça. Mais parce que... Non, pourquoi ton téléphone... Tu vas en jeûne, ma fille. Tu vas en jeûne, n'est-ce pas? Ok, tu vas pas au parc. Tu vas pas pour te reposer. Tu t'en vas en jeûne. Parce que tu estimes que tu vis une situation qui est particulière. Vrai ou faux? Donc tu t'en vas pour rechercher quoi? Une réponse quoi? Particulière de la part du Seigneur. Regarde Anne dans la Bible. Anne là, est-ce que Anne n'aurait pas pu rester en famille, c'est-à-dire dans son foyer pour prier? Est-ce que Anne de sa maison elle ne pouvait pas prier? Si, mais Anne, voyant qu'elle vivait une situation exceptionnelle, a quitté sa maison pour aller au temple. Et c'est quand elle a quitté sa maison pour aller au temple là, que sa situation exceptionnelle a trouvé une réponse exceptionnelle. Donc, toi, tu estimes que tu vis une situation difficile, ma fille. Tu estimes que ton état est critique. Tu veux que le Seigneur fasse un miracle. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu décides de quitter ta maison pour aller dans un lieu pour aller jeûner. Mais éteins ton téléphone. C'est juste pour un temps. Et puis concentre-toi sur la prière. Lève les yeux vers le Seigneur. Crie à ton Dieu. Prie devant lui. Prie jusqu'à ce que le Seigneur t'entende. Mais qu'est-ce que tu vas gagner à ce que les gens t'appellent, à ce que tu expliques ton problème à tout le monde, tu expliques tes sujets à tout le monde? Non. J'ai compris. Écoute, ce que tu vas faire, ma fille. Retire tes paroles qui disent que tes jeunes ne servent à rien et tout ça. Parce que dans le fond, Dieu n'a rien fait contre toi. Au contraire, c'est toi qui as mal fait. Donc, ce que tu as fait, réponds-toi de t'être fâché contre le Seigneur, de t'être découragé et tout ça, non. Et puis, deviens sage, ressaisis-toi tranquillement. Tu vas voir que la situation va s'arranger. Regarde, le Seigneur Jésus lui-même, dans le livre de Luc, au chapitre 18, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour?
il ne tardera pas à leur égard. Il leur fera promptement justice au verset 8. Dieu n'est pas contre toi. Au contraire, Jésus t'aime. Il prend plaisir à t'exaucer. Tu as compris? Bon, moi, je demande pardon à Dieu. Vraiment. S'il te plaît, pasteur, prie pour moi. Si je veux vraiment changer, je veux éviter de parler, je veux éviter de propager ou de raconter ma vie partout, pasteur. C'est vrai, c'est difficile pour moi, mais je n'arrive pas. J'ai vraiment besoin de tes prières. D'accord. Le Seigneur peut t'aider. Le Seigneur peut t'aider. Ça, ce n'est pas un problème. La première des choses qui est importante quand on fait une faute devant le Seigneur, c'est de reconnaître qu'on a fait cette faute-là. Et après, avec les conseils, le Seigneur, n'est-ce pas, que nous prenons à cœur, le Seigneur va faire le travail. Tu as compris, non? Donc, on va prier. Ce que tu vas faire, c'est que désormais, tu évites, n'est-ce pas, de propager tes sujets comme ça, voilà, de parler à tout le monde, de dire, tu as vu, ça t'a étonné, quand je t'ai dit que tu étais fatigué, tu pensais que le Seigneur m'avait donné une révélation, alors que c'est parce que toute l'église, dès que je demande après toi, elle allait jeûner. N'importe qui tu demandes dans l'église, ah mon enfant, à n'importe qui tu demandes, même à l'école du dimanche, on sait que tu allais jeûner. C'est pas ce que le Seigneur veut. Amen. Ok. Donc on va prier. Tu as compris, non? Et puis le reste là, le Seigneur va gérer. Sinon Dieu n'est pas contre toi. Hein? On va prier le Seigneur. Tu vas te mettre à genoux. Et puis voilà. Seigneur éternel, Dieu des armées, Dieu tout-puissant, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, toi qui exauces la prière de tes enfants, toi qui as dit, crie à moi, fais connaître tes besoins à Dieu, toi qui as dit, recommence ton sort à l'Éternel, Seigneur, toi qui as dit, venez à moi, c'est à toi que je parle, c'est vers toi que je viens pour le sujet de ta fille, Agathe. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Seigneur, elle a dit que tu ne l'exauçais pas, ne sachant pas qu'elle commettait une erreur qui faisait qu'elle n'était pas exaucée. Mais tu lui as parlé, elle a compris. Elle a demandé pardon. Pardonne-lui, Seigneur. Efface ses fautes avec le sang de Jésus. Et puisqu'elle a compris maintenant ce qu'il ne faut pas faire et qu'elle sait ce qu'il faut faire, aide-la, Seigneur. Et que pour ses besoins, tu puisses étendre ton bras puissant pour décanter la situation au nom de Jésus. Et qu'elle voie que tu n'es pas contre elle, mais que les jeûnes que nous faisons sont efficaces et portant beaucoup de fruits. Merci de pouvoir ses besoins et de décanter toute situation de sa vie. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dieu te bénisse. Tu peux te tenir debout. Allez, Dieu te bénisse. Ok. Ça va. Pour l'instant, je suis en vacances. Ah, La chance. Je ne t'ai pas dit, hein, mais je suis en vacances. Ah ouais. Et alors, t'en as pour combien de temps tes vacances? Oh, à peu près une semaine. Juste me reposer. D'accord. Ok. Bah, moi, tu sais, ça va. Et Sophie, j'ai un peu de difficulté avec les collègues du travail. Ouais. Parce qu'en ce moment, un peu de difficulté, mais bon, avec le Seigneur, je pense que ça ira. Sinon, la dernière fois, je ne sais pas si tu as vu le jeune couple là qui sont arrivés. Le jeune oui. avec Oui, sa oui, femme. je les ai vus, oui. Ouais. Tu as vu, c'était quand même scandalisant, l'habillement de la jeune sœur. Bah, tu sais, hein, c'est des gens qui viennent d'arriver pour la première fois. Il faudra en parler au pasteur et voilà, quoi, il va le voir et puis bon, ben, ça va aller. Hein, il ne faut pas les faire fuir. Ouais, certes. Mais au moins, il faut au moins une tenue décente, quoi. Je sais pas, après tout, tu vas dans une église, donc tu dois quand même bien t'habiller, quoi, bien décemment. C'est des gens qui viennent d'arriver pour la première fois. On ne peut pas leur dire comment il faut s'habiller. Ouais, j'avoue. Il faut leur parler. On verra ça avec le pasteur, on va lui faire part de ça. Et puis, on verra ce qui va se passer. Ok. Mais dis-moi, au fait, la dernière fois, tu es allé voir le pasteur. Oui. On dit quoi? Je suis partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça s'est bien passé. Mais tu sais que j'étais dans le rein total. Ah bon? Et Et comment ça? Parce que à chaque fois, je me plaignais que le Seigneur ne faisait pas grand-chose dans ma vie. Mais je pense que j'ai bien fait d'aller voir le pasteur.
Il m'a vraiment éclairé sur certaines choses et je pense que j'ai compris pas mal de choses. Tu comprends? Ok. Le problème ne venait pas de Dieu. Le problème venait de moi. Si à chaque fois je me plaignais, mais le vrai problème, c'était moi en fait. Ouais. Ok. Explique-moi exactement, qu'est-ce que le pasteur t'a dit? Bah, tu sais, ce qui créait le blocage dans ma vie, c'était ma bouche. Parce que je parlais beaucoup en fait. Tout ce que je faisais, tout le moment de jeûne que je dois passer entre le Seigneur et moi, je racontais ça à tout le monde en fait. Donc je pense que c'est ce que je disais aux gens qui a fait que ça, en fait, ça bloquait carrément ma réussite, ou bien ce que je voulais que le Seigneur fasse dans ma vie en fait. Mais la Bible dit dans Proverbe 19, dans Proverbe 10, verset 19, que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui garde ses lèvres est un homme prudent. C'est bien. Et moi, quand j'allais prier, je ne restais pas dans le secret en fait. Je racontais tous mes sujets de prière à tout le monde et à n'importe qui. Tu vois? Et avant de jeûner, en fait, dans mon moment de jeûne, je racontais tous mes sujets de prière. Je le racontais à tout le monde, à n'importe qui. En fait, je voulais que les gens soient au courant de ce que je faisais ou de mon sujet de prière en fait. Mon sujet qui me tenait à cœur. Tu vois ça? Je sais. Oui. Allô? Oui, ça va? Ouais. En ce moment, je suis en jeûne. Je t'avais parlé pour mon problème. Tu te rappelles? Ouais. C'est vrai que la dernière fois, j'ai jeûné, mais j'ai pas eu de réponse à ma prière. Donc voilà, je reprends encore. Comme la Bible dit, prier sans cesse, tu vois. Donc j'ai repris encore le jeûne. Ouais. Parce que moi, je suis très très fatiguée. En fait, on est de quel jour là aujourd'hui? Ah, que lundi. Oh là là. Vraiment, je suis vraiment fatiguée. Ok. Bon. Bah, ouais, je sais. Bah, y a pas de problème. Moi, je sais que le Seigneur me soutient. Ok. Bah, n'oublie pas hein, le jeûne, hein, le sujet de prière là que je t'avais parlé. Ok. Merci de me soutenir. Allez, porte-toi bien. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Oui. Allô? Ouais. Mais non, c'est normal, je parle parfois parce que là, je suis en jeûne. Oui. Ouais, je sais, mais je repris encore d'autres jours de jeûne en fait. Ouais, je sais. Mais là, j'avais vraiment besoin de jeûner parce que le sujet pour lesquels je jeûne là me tenait beaucoup à cœur. Mais j'espère que tu me soutiens en prière là. Tu te rappelles au moins du sujet de prière? Ouais, d'accord. Bah, tu me soutiens et puis on demande ensemble à Dieu de vraiment m'exaucer quoi. D'accord. Bah, merci, c'est gentil à toi. Au revoir.
Je suis vraiment fatiguée là. Ouais. Ouais, ça se passe bien, mais c'est un peu difficile quoi. Ouais. Bah, t'as pas oublié le sujet dont je t'avais parlé. Ouais, tu me soutiens en prière là. Oh, merci beaucoup pour ton soutien. Ouais, merci. Porte-toi bien. À bientôt. Au revoir. Comme ça me tient vraiment à cœur, là, je suis en ce moment en jeûne de prière. Mais je t'avais dit que c'était aujourd'hui, ça commençait aujourd'hui. Ouais. Donc, n'oublie pas. Et puis, bah, si tu peux faire part de ça aux autres sœurs, vraiment, si vous pouvez nous soutenir en fait dans ce moment. Ok, c'est gentil. Merci. J'étais vraiment pas dans le secret. Or, ces moments-là, il faut rester dans le secret. Et en fait, c'est un moment privilégié entre le Seigneur et toi. Donc, or, du coup, ma vie était exposée, donc faible. Le diable pouvait s'introduire dans ma vie pour pouvoir faire de mon jeûne des moments inutiles, en fait. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur de ce qu'il me donne, de ce qui permet à ce que je sois prudente et sage. Amen. Tu vois, c'est ce que je te disais depuis. Lorsque le Seigneur te met à cœur de te retirer, tu informes tes pasteurs, tes responsables pour qu'ils te soutiennent dans la prière. Mais raconter à tout le monde comme tu le faisais, je te le disais, mais tu ne m'écoutais pas. C'est vrai, Eliane, tu avais raison. Mais tu sais, en fait, j'ai voulu faire ça pour moi quand tu jeûnes. Il faut faire part de ton sujet de prière à des frères et sœurs. Donc, en fait, c'est pour ça aujourd'hui je l'ai fait. Mais en fait, je pense que j'ai vraiment compris. Je pense que ça m'a aussi servi de leçon. Donc, pour ça, je crois que tu as vraiment raison. La prochaine fois, je ferai vraiment attention. Ah, c'est bien. Si tu as compris, c'est bien. C'est le pasteur lui-même qui t'a expliqué. Si tout est clair dans ton esprit, en tout cas, c'est bien. Alors, ton prochain jeûne, c'est comment? Arrête de me taquiner avec tous les problèmes que j'ai rencontrés. Bon, on verra bien ce qui va se passer après.